Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours pendant que je suis au Royaume-Uni. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'hyperfocale. En effet, c'est une question que j'ai beaucoup eue dans les commentaires de la première vidéo de cette série. Alors je comprends un peu pourquoi, parce que c'est quelque chose qui peut paraître compliqué, et même si on comprend un peu comment ça marche en théorie, même si la théorie est déjà compliquée, en pratique on ne sait pas trop comment le mettre en place. Et puis surtout, quand on débute, on a tendance à lire plein de conseils et à se dire qu'il faut absolument tous les appliquer. Alors déjà, je vais commencer par vous rassurer énormément, et ensuite je vous prouverai ce que je dis maintenant. L'hyperfocale, il ne faut pas faire une fixation dessus, c'est pas extrêmement important, et dans la grande majorité des situations, vous pouvez le faire, on va dire, de manière pas très rigoureuse, et ça marchera très bien. Il n'y a pas besoin de vouloir absolument mettre au point exactement sur l'hyperfocale. Il n'y a pas d'obligation avec ça, et honnêtement moi-même j'utilise quasiment pas l'hyperfocale, donc il n'y a vraiment pas de souci particulier. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hyperfocale, en gros l'hyperfocale c'est la distance à laquelle on doit mettre au point pour avoir la netteté maximum, donc de l'infini à le plus près de soi possible. C'est-à-dire il y a une distance qui est optimale, on va dire, où on va avoir la plus grande netteté possible sur l'image. Donc on va souvent utiliser l'hyperfocale par exemple en photo de paysage pour avoir toute la photo nette du premier plan à l'arrière-plan. Alors, il y a en gros trois méthodes, on va dire, pour faire l'hyperfocale qui sont plus ou moins rigoureuses et plus ou moins pénibles, on va dire, parce qu'il y en a quand même qui sont un peu compliquées à mettre en place. Alors la première méthode, qui est on va dire la plus peut-être la plus rigoureuse, c'est la méthode de d'abord faire la mise au point sur l'infini, donc on fait on va dire une mise au point manuelle sur l'infini sur son appareil, donc en général il y a un petit indicateur de l'infini, et s'il n'y en a pas, ce qui arrive de plus en plus dans les objectifs modernes, il suffit d'aller jusqu'à la butée du côté de l'infini. Donc votre appareil peut faire la mise au point en manuel quand vous tournez la bague, soit au plus près, soit au plus loin. Vous le verrez facilement dans votre viseur ou sur votre écran, hein, parce que si vous faites au plus près, ce qui va être loin va être flou, et inversement. Donc il suffit de faire la mise au point sur l'infini, donc pour que les éléments très lointains soient nets. Vous prenez une photo en ayant une bonne portion de sol devant vous. Et ensuite vous zoomez sur la photo que vous avez prise, vous regardez quel est le dernier endroit qui est net, à partir de quel endroit c'est flou, vous mettez un petit peu en avant de ça on va dire, et vous refaites la mise au point sur cet endroit-là. Et là, cet endroit-là c'est l'hyperfocale en fait. Donc la définition de l'hyperfocale complexe que vous n'avez vraiment pas besoin de retenir, parce que l'hyperfocale c'est le dernier endroit net quand on fait la mise au point à l'infini, pour faire très simple. Donc si vous faites ça, vous allez faire la mise au point sur l'hyperfocale. Sauf que, alors l'hyperfocale est valable pour une ouverture, donc si vous avez fait la photo F16, elle est là pour F16, mais si vous faites F11 derrière, ça ne marchera pas. Donc comme vous allez souvent vouloir utiliser une grande profondeur de champ, donc une faible ouverture, type F16, vous n'allez pas forcément vraiment voir quel est le dernier endroit net sur la photo, parce que c'est pas vraiment évident à voir. Il y a une deuxième méthode qui est de calculer précisément l'hyperfocale avec une table qu'on peut trouver en papier ou une application comme l'application à prendre la photo qui vous permet de savoir exactement quelle est l'hyperfocale. Donc vous rentrez simplement, donc là je vais le faire en direct avec vous puisque j'ai mon téléphone avec moi avec l'appli à prendre la photo. Donc en gros c'est tout simple, vous rentrez dans l'appli la focale utilisée, l'ouverture utilisée, et ensuite la distance de mise au point, et il va vous dire la profondeur de champ, et vous allez pouvoir avoir l'hyperfocale. Donc là par exemple, si je sélectionne alors, un appareil de type APS-C, une focale de par exemple 18 mm, une ouverture de disons F16, l'hyperfocale est à 1,03 m, c'est-à-dire que si je fais la mise au point à 1,03 m précisément, j'aurai la plus grande zone de netteté possible. Alors, sauf qu'en pratique sur le terrain, vous allez quand même difficilement vous ramener avec un mètre ruban pour mesurer à quel endroit ça fait 1,03 m de l'appareil, en plus il faut mesurer depuis l'appareil, et pointer l'endroit, faire la mise au point dessus, et ensuite enlever votre mètre de la photo et commencer à faire vos photos. C'est un petit peu complexe. La troisième méthode qui est de loin la plus simple, mais aussi de loin la moins rigoureuse, simplement en gros de faire la mise au point sur à peu près le tiers inférieur de l'image, c'est-à-dire que vous divisez votre image en trois verticalement, donc vous avez ce tiers-là, vous avez ce tiers-là, et vous faites simplement la mise au point sur n'importe quoi qui est à peu près à ce tiers-là, parce que souvent c'est quelque chose d'assez proche hein, en paysage,
Comme vous êtes à grand angle, vous avez souvent quelque chose d'assez proche ici, et puis ça suffira pour faire l'hyperfocal. Alors ça marche pas mal, et je vais vous dire pourquoi en fait, parce que vous avez vraiment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, parce que en fait, même si vous faites une petite erreur dans l'hyperfocal, ça ne va pas changer dramatiquement votre image. Donc par exemple, donc je vais regarder ça dans l'application, je vais vous donner des exemples en direct. Donc je reprends mon réflexe TSC, donc ce que vous avez pour on va dire, une grande majorité, 18 mm, donc un assez grand angle pour du paysage, quelque chose d'assez classique, f16 pour du paysage, c'est aussi une ouverture plutôt classique, et alors distance du sujet, alors donc si je règle sur l'hyperfocal, donc à 1 mètre, j'ai une profondeur de champ qui s'étale de 61 cm de moins, donc à partir de 65 cm de moins, jusqu'à infini. Si je fais la mise au point, au lieu de la faire à 1 mètre, je la fais à 10 mètres, donc vous voyez, j'ai quand même voilà, sévèrement foiré mon estimation, puisque entre 1 mètre et 10 mètres, il y a quand même une grosse différence. J'ai une profondeur de champ qui va de 92 cm de moins à l'infini. Donc en gros, tout ce qui est plus loin que 92 cm sera net. Donc vous voyez qu'on a gagné à peine 30 cm de profondeur de champ, et que la plupart du temps, en fait, vous n'allez pas forcément avoir grand-chose dans ces 30 cm là, puisqu'à 18 mm, il y aura probablement le premier élément qui sera peut-être à 1,50 m de votre appareil. Donc en fait, dans la majorité des situations pratiques, être très précis sur l'hyperfocal, c'est pas forcément, c'est pas très utile. Donc si vous voulez vraiment faire l'hyperfocal, vous prenez une appli pour calculer, ou alors une table qu'on peut trouver sur internet, vous tapez table profondeur de champ ou table hyperfocale, vous allez trouver. Et ben, vous voyez à peu près quelle est l'hyperfocale, et vous faites la mise au point grosso modo. Donc si l'hyperfocal est à 1 mètre, ben faites là 1 mètre, 1 mètre 50 devant, et ça ne va pas changer quoi que ce soit au résultat final de votre image. Donc voilà, vraiment, ne vous embêtez pas plus que ça. Peut-être chercher à être un peu plus précis si jamais vous utilisez un grand capteur et une ouverture qui n'est pas si petite. Donc par exemple, si je prends un réflexe full frame à 24 mm, donc un vrai grand angle, donc hop, 24 mm, je mets une ouverture de f8 parce que peut-être que je manque un peu de lumière, mais vous devriez être sur trépied. Et là, l'hyperfocale est à 2,23 m. Donc si je la mets un peu plus loin que 2,23 m, si je la mets à, si je la mets à 2,23 m, j'ai une profondeur de champ qui commence à peu près à partir de 1,20 m, et si je la mets à 5 mètres, par exemple, elle commence à partir de 1,53 m. Donc vous voyez que même là, on a 30 cm de différence. Alors ça peut, si vous êtes vraiment peut-être près du sol et que vous avez des éléments proches, ça peut jouer, mais c'est vraiment que dans ces cas-là, éventuellement, que vous pouvez faire attention dessus, mais dans la très grande majorité des situations, on n'a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'hyperfocal pour éclaircir un petit peu les choses. Donc surtout, ne prenez pas trop de temps avec ça, passez plus de temps sur votre composition, ce sera sans doute plus bénéfique à vos photos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas, et si vous souhaitez voir la suivante, eh bien cliquez sur le petit bouton à droite pour s'abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.